Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Les adeptes de camping ont encore afflué en grand nombre cette année au camping Pointe-aux-Oies de Montmagny, les conditions météorologiques des vacances estivales ayant grandement contribué au succès du camping. Déjà en mode 2025, l'équipe du camping Magny-Montois travaille déjà sur de nouveaux projets pour la prochaine saison afin de maintenir ou même d'augmenter le taux d'occupation. Alors que le taux d'occupation du camping Pointe-aux-Oies était à 62% en 2023 pour la période de mai à octobre, celui-ci a grimpé à 67% pour la même période en 2024, ce qui témoigne de l'appréciation de l'expérience offerte par l'établissement. Le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny a clôturé son édition 2024 le lundi de la fête de l'Action de Grâce. Jean Carbonneau nous dresse un bilan de la fête automnale magny-montoise. Le week-end de l'Action de Grâce à Montmagny a été marqué pour une 52e fois cette année par la tenue du Festival de l'Oie Blanche. L'événement s'est généralement tenu les années antérieures dans le secteur de l'Aréna de Montmagny, mais depuis l'an passé, Place Festival s'est rapprochée de la population et est située au centre-ville de Montmagny, plus précisément au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Précédé le dimanche 6 octobre par le déjeuner d'envoi, le moment fort des activités a débuté le jeudi 10 octobre pour se terminer lundi dernier. Le président du Festival de l'Oie Blanche, Maxime Dionne, nous dresse un portrait de l'affluence aux activités cette année, quelques jours après ce week-end festif. À partir du déjeuner d'envoi, je savais que les gens allaient répondre, puis je remercie Magny-Montois parce que j'ai vu des visages que faisait longtemps que je n'avais pas vu de Montmagny qui sont venus nous voir. J'avais demandé à la population, puis on a eu la réponse, puis bien content, bien satisfait. Déjeuner, animation musicale et activités familiales pour les jeunes le jour, spectacles musicaux et galas de lutte en soirée, la population de la région et même de l'extérieur a répondu à l'appel des organisateurs. Les déjeuners ont été tous populaires. Avec les titres, on a porté des titres cette année académiques. On a eu la réponse des jeunes, le déjeuner Cognac-Belize. On a eu nos entrepreneurs. Après ça, on a eu notre roulement. C'est un vendredi. Le vendredi, c'est toujours un roulement. Le samedi, familial, ça a été wow. Le dimanche, wow. Dimanche, ça a été même une file jusqu'au trottoir. Et le samedi et le dimanche, que wow. Je m'attendais pas à ça, la lutte, les spectacles qui entouraient la lutte, l'animation. Le dimanche, le country, les gens aiment le country et on le voit. On a eu du monde de l'extérieur, Jonquière, Montréal, qui sont venus danser. Merveilleux jeu. Somme toute, l'édition 2024 du Festival de l'Oie Blanche aura été un succès certain. Reste à voir cependant ce que dira le bilan en fin d'année. C'est ce que nous saurons dans les prochaines semaines. Ici Jean Carbonneau, CEMA TV Information, Montmagny. La députée de Rimouski et ministre responsable de la région du Bassin-Laurent, Madame Maïté Blanchette-Vézina, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, incluant les Basques, Madame Amélie Dionne, ainsi que le député de la Côte-du-Sud, Monsieur Mathieu Rivet, étaient réunis pour souligner une nouvelle entente entre l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec. Cette entente permettra le développement d'environ 1000 MW d'énergie éolienne dans la zone de Waucossonne, au sud-ouest du Bassin-Laurent, pour un projet d'investissement possible de 3 milliards de dollars qui sera réparti entre Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est. Les employés de la Société des alcools du Québec sont en grève aujourd'hui, jeudi 17 octobre, et ce partout au Québec. Après 22 mois de négociations, c'est l'impasse entre la SAQ et ses employés de magasins et de bureaux. Encore marquée par l'abolition de dizaines de postes réguliers en début d'année, les employés de la SAQ désirent limiter le recours à la main-d'œuvre précaire pour assurer les opérations courantes de la société d'État. Selon le syndicat, près de 70% des employés travaillent à temps partiel et sur appel, alors qu'il faut y avoir travaillé pendant 12 ans avant d'avoir un poste régulier. Au sport, c'est ce samedi 19 octobre dès 13h que sera donné le départ de la 7e édition de la Grande Marche de Montmagny au Parc Saint-Nicolas, alors que plus de 640 marcheurs se seraient inscrits jusqu'à maintenant, dont 9 médecins de famille. Montmagny fait à nouveau bonne figure à l'échelle du Québec en faisant partie du top 10 des villes ralliant le plus grand nombre de participants, démontrant que l'engouement des Magny-Montois pour l'événement ne s'essouffle pas. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.